Nous allons vous présenter les résultats de la littérature concernant les différents implants des prothèses unicompartimentales médiales. En effet, il existe une multitude d'implants avec des designs différents et des concepts différents qui s'opposent dans leur philosophie. Nous allons donc voir les différents résultats en fonction des études et des types d'implants. Nous allons commencer par comparer le full polyéthylène avec le metal back. Alors, pour une épaisseur de polyéthylène identique, avec le full polyéthylène, on aura donc une diminution de notre épaisseur de coupe tibiale, avec potentiellement une préservation de notre stock osseux par rapport à un implant metal back, et tout ceci à un coût moins important. Dans les inconvénients du full polyéthylène, on retrouve des contraintes tibiales plus importantes, avec donc un risque de décèlement tibial plus important. De l'autre côté, avec l'implant metal back, on a une diminution des contraintes tibiales et donc une diminution du risque de décèlement tibial. Dans les inconvénients, on retrouve le backside wear qui correspond à l'usure entre le polyéthylène et notre implant tibial. Et pour une épaisseur de coupe tibiale identique, par rapport au full polyéthylène, on va avoir une épaisseur de polyéthylène qui sera plus fine. Et donc si on va avoir la même épaisseur de polyéthylène, on sera obligé d'augmenter un petit peu notre coupe tibiale. En cas de polyéthylène fin, on aura donc un risque d'usure du polyéthylène et de rupture du polyéthylène. Lorsqu'on regarde les différentes études de la littérature, notamment cette méta-analyse de 2020 récente, qui regroupe toutes les études récentes et anciennes sur le sujet, on retrouve des taux de survie similaires entre le full polyéthylène et le metal back, avec des moyennes aux alentours de 85%, que ce soit avec des résultats à moyen et long terme. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail cette méta-analyse, qui regroupe 2 essais randomisés et 7 études rétrospectives, compare plus de 500 genoux dans chaque groupe, on ne retrouve pas de différence significative pour les scores fonctionnels, et on a un petit risque diminué de décèlement aseptique avec le tibia metal back, mais ceci n'est pas significatif. Ainsi, on retrouve d'excellents résultats cliniques et fonctionnels avec le full polyéthylène et le metal back, et potentiellement une survie augmentée avec le metal back, mais ceci n'est pas significatif. Regardons maintenant les implants cimentés et les implants sans ciment. Les prothèses cimentées ont longtemps été le gold standard, et le reste peut-être encore dans la littérature. Les points négatifs concernant les prothèses cimentées sont les erreurs liées à la cimentation, qui peuvent être responsables de conflits entre le ciment et les parties molles alentour, et une usure accélérée prothétique liée à un corps étranger de ciment libre dans l'articulation. Concernant les prothèses sans ciment, les avantages sont un temps chirurgical plus rapide, un taux de liseré radiologique qui serait moins important. Les inconvénients sont des migrations d'implants, secondairement, qui ont été décrits dans la littérature. Lorsqu'on regarde les résultats de ces 2 types d'implants dans la littérature, on voit que pour les études qui ont analysé spécifiquement les prothèses cimentées, les taux de survie à moyen et long terme jusqu'à 26 ans de recul sont excellents, avec une survie entre 79 et 97% pour les prothèses unicompartimentales cimentées. Lorsque l'on regarde les séries sur les prothèses sans ciment, qui ont un recul légèrement plus court jusqu'à 11 ans de recul, on voit que le taux de survie est aussi très très bon, jusqu'à entre 88 et 100% de survie. Donc des résultats sur la survie qui sont similaires entre ces 2 types d'implants. Lorsque, dans ces mêmes séries, on regarde le taux de révision, on retrouve pour les prothèses cimentées un taux de reprise entre 2,4 et 15%, jusqu'à 21 ans de recul, et pour les prothèses cimentées, un taux de reprise entre 0 et 17%, jusqu'à 11 ans de recul. Donc pas de différence significative sur la révision entre les prothèses unicompartimentales cimentées et sans ciment. Que disent les essais contrôlés randomisés, qui ont comparé dans la même étude, pour un même design d'implant, des prothèses cimentées et des prothèses sans ciment? Concernant les scores fonctionnels, il n'y a pas de différence significative qui a pu mettre en évidence entre des prothèses cimentées et sans ciment. En revanche, lorsqu'on regarde les résultats radiologiques, on peut observer certaines différences en fonction des études. La première étude qui comparait PUC cimenté versus sans ciment par un groupe de chirurgiens indépendants de la conception de la prothèse ne retrouvait pas au niveau du tibia de différence entre les prothèses cimentées et sans ciment, donc pas plus de liseré radiologique. Les 2 autres études contrôlées randomisées qui ont été faites par les concepteurs de la prothèse retrouvaient un taux de liseré radiologique légèrement plus important pour les prothèses cimentées que pour les prothèses sans ciment, avec une différence significative. Au niveau du fémur, tous les essais contrôlés randomisés sont unanimes et ne retrouvent pas de différence en termes de liseré radiologique, avec autant de liseré pour les prothèses cimentées que sans ciment.
Il semblerait donc qu'il y ait plus de liseré radiologique dans le groupe des prothèses cimentées, sans toutefois, comme je le rappelle, qu'il n'y ait de différence d'impact sur les résultats cliniques comme nous l'avons vu précédemment. Concernant la survie des prothèses, les différents essais contrôlés randomisés sont unanimes. Il n'y a pas plus de révision, qu'il s'agisse d'une prothèse cimentée ou sans ciment. À présent, nous allons regarder s'il existe une différence entre notre insert fixe ou notre insert mobile. Donc, l'avantage principal de notre insert fixe, c'est qu'on n'a pas de risque de luxation de cet insert. Et dans les inconvénients, on retrouve le backside wear qu'on avait déjà énoncé tout à l'heure, qui correspond à l'usure entre notre polyéthylène et notre implant tibial. Et on a des forces de contact qui sont plus importantes, avec du coup un risque d'usure du polyéthylène et potentiellement de décèlement aseptique du tibia. Les avantages de l'insert mobile, on a donc une surface de contact qui est augmentée avec une diminution des forces de contact et du coup potentiellement une diminution de l'usure du polyéthylène. Certaines études ont montré aussi potentiellement une meilleure restauration de notre cinématique du genou natif. Le risque principal, l'inconvénient principal est le risque de luxation de notre insert qui nécessite donc un équilibrage ligamentaire parfait. Lorsqu'on regarde les différentes études dans la littérature, cette méta-analyse récente aussi de 2020 regroupe tous les résultats récents et plus anciens sur le sujet, et on retrouve des taux de révision similaires, que ce soit avec les inserts fixes ou les inserts mobiles, aux alentours de 12% en moyenne, que ce soit à moyen ou long terme. Lorsqu'on regarde plus en détail cette étude, qui regroupe 2 essais randomisés et 11 études rétrospectives, qui comparent environ 1000 genoux dans chaque groupe, on ne retrouve pas de différence significative pour les scores fonctionnels. On retrouve une différence significative de risque de luxation de notre insert pour les inserts mobiles. Ensuite, on a une diminution du risque d'usure de notre polyéthylène dans le groupe des inserts mobiles de façon significative, et on a une diminution du risque de révision pour les inserts fixes, mais ceci n'est pas significatif. Ainsi, on retrouve d'excellents résultats cliniques et fonctionnels avec les inserts fixes et les inserts mobiles. On a potentiellement une augmentation de révision précoce avec notre insert mobile, ceci n'est pas significatif, par luxation de notre insert, et on a aussi une augmentation de révision tardive avec notre insert fixe, mais ceci n'est pas significatif toujours, et c'est par usure du polyéthylène. Pour terminer, nous allons voir les différences entre les prothèses de resurfaçage et les prothèses à coupe. Les avantages des prothèses de resurfaçage sont qu'elles permettent une meilleure préservation du stock osseux. Les inconvénients sont la difficulté ou le risque d'entraîner une modification de la hauteur rotulienne, de la hauteur de l'interline articulaire. Concernant les prothèses à coupe, l'avantage est qu'elles permettent une meilleure restauration de la hauteur de l'interline articulaire. Les inconvénients sont qu'en cas de reprise chirurgicale, il y a des pertes de substances osseuses potentiellement plus importantes. Donc, que disent les études qui ont analysé spécifiquement ces implants concernant la survie de ces prothèses? Pour les prothèses de resurfaçage, les différentes études qui analysent les prothèses Oxford retrouvent de très bons résultats avec une survie entre 92 et 100% jusqu'à 10 ans de recul. Concernant les prothèses à coupe, les études qui vont jusqu'à 15 ans de recul retrouvent des résultats de survie qui sont similaires et excellents, entre 88 et 97%. Donc ces différentes études, ces différentes séries qui analysent à chaque fois un seul implant n'ont pas permis de mettre en évidence de différences en termes de survie. Ainsi, cette revue de la littérature sur les prothèses unicompartimentales internes a permis de montrer qu'il n'existait pas de réelle différence significative entre les différents designs qui s'opposent. Il est important d'avoir conscience des spécificités inhérentes à chaque implant. La meilleure prothèse unicompartimentale apparaît celle dont le chirurgien connaît l'implant et maîtrise la technique chirurgicale. Merci pour votre attention. Merci.